Si je pouvais rembobiner, pas tout, mais juste les premières années de mon business, il y a 3 choses que je ferais radicalement différemment. Pas parce que j'ai échoué, parce que j'ai réussi en prenant des chemins beaucoup trop longs que nécessaire. Et que cette longueur, ça m'a coûté du temps, de l'énergie, de l'argent que j'aurais pu économiser si quelqu'un m'avait dit ce que je vais te dire aujourd'hui. Alors cette vidéo, c'est pas une success story, c'est une rétrospective honnête. Et pour chacune des 3 choses dont je vais te parler, je vais te donner un exercice concret. Quelque chose que tu peux faire seul aujourd'hui pour avancer plus vite que moi je ne l'ai fait dans le passé. Je m'appelle Laurence Beckers et j'accompagne des femmes à développer et créer leur business via mon programme Succès au féminin. Avant ça, j'ai eu une carrière de plus de 20 ans dans l'expertise comptable. Et quand j'ai décidé de me lancer à mon compte, j'ai reproduit exactement ce que je connaissais, le fonctionnement d'une salariée très appliquée. J'acceptais tous les clients, peu importe le secteur, peu importe si le dossier m'intéressait ou non. Un client qui se présentait, je disais oui, parce que c'était comme ça, parce qu'il fallait que je travaille sérieusement, parce que refuser me semblait impensable au départ. Le résultat, c'est que j'ai travaillé énormément, beaucoup trop, au point de sacrifier des soirées, des week-ends, des moments avec ma famille, avec mes amis que jamais je ne vais pouvoir récupérer. Je m'étais construite une prison dorée. Du travail, tout le temps, sur des dossiers qui ne me passionnaient pas, pour des clients que je n'avais pas vraiment choisis. Et la vérité, c'est que je ne fonctionnais pas comme une entrepreneuse. Je fonctionnais comme une salariée sans patron. Donc, c'est-à-dire que j'avais toutes les contraintes et aucune des libertés que j'étais venue chercher dans l'entrepreneuriat. Ce que je vais te partager aujourd'hui, ce sont les 3 choses que j'aurais fait différemment pour éviter ça. Et pour chacune, je te donne un exercice concret, quelque chose que tu peux faire seul aujourd'hui. Alors, la première chose que je referais différemment, c'est clarifier mon positionnement avant de créer quoi que ce soit. Ce que j'ai vécu en tant qu'expert comptable m'a appris quelque chose de dur. Quand tu acceptes tout le monde, tu travailles tout le temps et tu t'ennuies parce que tous les clients ne t'intéressent pas. Tous les secteurs ne te stimulent pas. Et quand tu passes ta journée sur des dossiers qui ne t'inspirent pas, l'énergie que tu dépenses est 2 fois plus coûteuse que si tu travaillais sur ce qui t'anime réellement. J'aurais dû choisir dès le départ, décider pour qui je voulais vraiment travailler, quel type de problème je voulais vraiment résoudre. Mais en fait, j'avais peur de me fermer des portes, j'avais peur de manquer de clients si j'étais trop précise. C'est le paradoxe en fait du positionnement que j'ai mis du temps à comprendre. Plus tu te spécialises, plus tu attires. Parce que les gens, ils veulent quelqu'un qui leur ressemble, qui comprend précisément leur situation. Pas quelqu'un qui fait un peu tout et comme tout le monde. Alors le positionnement, c'est pas une case à cocher dans un business plan. C'est la réponse précise à 3 questions. Pour qui exactement? Quel problème précis? Et pourquoi toi plutôt qu'une autre? Si tu ne peux pas répondre à ces 3 questions en une seule phrase, ton positionnement n'est pas encore fait et il n'est pas encore clair. Et si ton positionnement, il n'est pas clair, tu peux créer le plus beau site du monde, le contenu le plus travaillé, l'offre la plus complète, tu construis sur du sable et tu risques de te retrouver là où j'étais. Beaucoup de travail, peu de sens et une fatigue que tu ne comprends pas. Alors, petit exercice, prends une feuille, écris cette phrase en la complétant. J'aide, tatatam, et là tu m'indiques qui précisément, à, et là tu viens indiquer résoudre quel problème précis, grâce à, et là c'est vraiment ce qui va te rendre différent. Donc pas une catégorie large, pas les femmes qui veulent changer de vie, une personne précise avec un problème précis que tu résous d'une façon précise. Si tu mets plus de 10 minutes à compléter cette phrase, ou si tu en écris 5 versions différentes sans pouvoir choisir, c'est que ton positionnement a besoin de travail. Et c'est normal. C'est justement là que la plupart des femmes perdent le plus de temps en démarrant. Ce que j'aurais fait dès le début, c'est de passer autant de temps sur cette phrase que sur la création de mon offre, parce que l'une sans l'autre ne sert à rien. La deuxième chose que je referais différemment, c'est arrêter d'attendre que ce soit parfait et arrêter de tout porter seul. Quand tu fonctionnes comme je fonctionnais, en acceptant tout, en travaillant sur des dossiers qui ne t'intéressent pas, en disant oui par peur de manquer, tu compenses le manque de sens par la quantité. Tu travailles plus pour te sentir légitime. Tu peaufines plus pour éviter d'être prise en défaut. C'est un cercle vicieux. Plus tu travailles sans direction claire, plus tu te sens épuisé, et plus tu es épuisé, plus tu doutes. Et plus tu doutes, plus tu peaufines.
Au lieu de te lancer, j'ai sacrifié des soirées et des week-ends entiers à améliorer des choses que personne ne remarquait. Des ajustements invisibles, des perfectionnements que je faisais juste pour moi, pour me sentir prête. Et non pour mes clientes qui, eux, attendaient juste que je me lance. Alors, voilà ce que j'ai compris trop tard. Le marché est le meilleur consultant que tu puisses avoir. Et lui, il est gratuit. Mais il faut lui soumettre quelque chose pour qu'il te réponde. Une offre imparfaite soumise au marché te donnera beaucoup plus d'informations utiles en 3 semaines que 6 mois de perfectionnement en solo. Le piège de la perfection avant le lancement a un autre nom, la peur. La peur que ça ne soit pas assez bien, la peur du jugement. Et cette peur se déguise en exigence de qualité, ce qui la rend particulièrement difficile à identifier. Deuxième exercice, identifie une version minimum de ton offre, la plus simple possible, celle qui résout le problème central de la cliente sans aucun des éléments bonus que tu as prévus. Appelle-la ta version 1.0. Ensuite, tu fixes une date. Pas quand ce sera prêt. Je te demande de fixer une date dans ton calendrier à laquelle tu vas présenter cette version à 3 personnes de ton entourage professionnel ou à 3 clientes potentielles. Pas pour leur vente, mais c'est pour tester, d'accord? C'est pour écouter leurs réactions, leurs questions, leurs objections. Ce qu'elles vont te dire va valoir bien plus que 3 mois de perfectionnement supplémentaire. Ce que j'aurais fait dès le début, c'est fixer une date de test dans les 30 jours suivant la première idée d'offre, sans exception. Et la troisième chose, celle que je considère comme la plus importante, c'est de ne pas rester seul. Quand j'ai démarré, j'ai cru que l'entrepreneuriat était une aventure solitaire, que c'était à moi de trouver les réponses, de prendre les décisions, de traverser les doutes, que demander de l'aide était un signe de faiblesse ou d'incompétence. C'est l'erreur la plus coûteuse que j'ai faite. Pas parce que j'avais besoin qu'on me donne la main, mais parce que rester seul, avec ça en tête, quand on construit quelque chose de nouveau, c'est vraiment laisser ses peurs, ses doutes, ses angles morts dicter les décisions. Voilà ce que je sais aujourd'hui sur la solitude entrepreneuriale. Elle ne te rend pas plus forte, elle te rend plus lente, elle amplifie les peurs, elle grossit les obstacles, elle fait passer des doutes normaux pour des signaux d'arrêt. Et il y a quelque chose d'encore plus précis que j'ai observé, les décisions prises seules, sous l'effet du doute, sous l'effet de la peur, coûtent systématiquement plus cher que les décisions prises avec un regard extérieur. Pas parce que tu manques d'intelligence, mais parce que tu manques de recul sur ta propre situation. Il y a 2 choses que l'accompagnement t'apporte que tu ne peux pas te donner seul. La première, c'est le regard extérieur, quelqu'un qui voit ce que tu ne vois pas parce qu'il n'est pas à l'intérieur. Quelqu'un qui peut te dire cette décision va te coûter. Voilà pourquoi. Ou ce que tu ressens là est normal. Voilà ce que tu peux faire avec. La deuxième, c'est la communauté. Des femmes qui vivent exactement la même chose que toi au même moment, qui comprennent sans que tu aies besoin d'expliquer. Cette énergie-là, ne plus être seule dans ce que tu construis, ça change tout. Pas juste émotionnellement, stratégiquement, parce qu'une femme entourée prend de meilleures décisions qu'une femme isolée. L'exercice que je te propose, c'est de faire un audit rapide de ton environnement actuel, en te posant ces 3 questions. Est-ce que j'ai autour de moi au moins une personne qui a déjà créé un business et à qui je peux poser des questions sans me sentir jugée? La deuxième question, est-ce que j'ai un espace, qu'il soit physique ou virtuel, où je peux partager mes doutes et mes avancées avec des femmes qui vivent la même chose? Et la troisième question, est-ce que j'ai accès à quelqu'un qui peut regarder mes décisions avec un œil extérieur de stratégie? Si tu réponds non à 2 de ces 3 questions, tu travailles dans un environnement qui te ralentit. Alors, c'est pas un manque de volonté ou c'est plutôt un manque de structure. Ce que j'aurais fait dès le début, c'est de chercher cet environnement avant même de me lancer complètement ou d'avoir une offre qui soit finalisée. Parce que la structure dans laquelle tu construis va déterminer la vitesse à laquelle tu avances. Alors, créer son business, c'est pas une question de talent, c'est une question plutôt de méthode et d'environnement. Un positionnement clair dès le départ, une offre testée vite plutôt que peaufinée longtemps et un environnement structuré pour ne pas rester seul avec sa tête. Ces 3 choses auraient changé mes premières années d'entrepreneuse et chaque semaine, je vois qu'elles changent
pour les femmes que j'accompagne dans Succès au féminin. Tu n'as pas à refaire les mêmes erreurs. Tu peux prendre le raccourci. Ce raccourci, c'est exactement ce que je propose dans Succès au féminin. Je n'accompagne que 10 femmes par mois au maximum. C'est un accompagnement qui est structuré et qui couvre les 3 choses dont je t'ai parlé aujourd'hui. Clarifier ton positionnement, construire et tester ton offre et ne plus jamais travailler seul. Si ça te parle, je t'invite à prendre un appel découverte. Tu le trouveras en lien et en description de la chaîne. C'est 30 à 45 minutes, c'est complètement gratuit et c'est l'occasion de regarder ensemble où tu en es et si ce programme, il est fait pour toi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à la partager à une de tes amies et si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire.